Bonjour et bienvenue à une autre rencontre. Gérant de magasin Gesconel, gérant de la coop étudiant au Cégep, artiste, soit humoriste, improvisateur, comédien et papa sont des titres associés à mon invité aujourd'hui. Mais on va essayer de découvrir un peu plus sur les choses un peu moins connues sur lui et surtout ce qui propulse vers la scène. Aujourd'hui, je jase avec Pierre Hémon. Ouh. Salut, salut Pierre. Hey Pierre, une chose qui je trouvais vraiment surprenante, c'est que quand tu étais jeune, tu as dit que tu étais timide. Oui. Quelqu'un qui te connaît aujourd'hui n'associe pas le mot timidité avec toi. Là. Non, c'est ça. Vers la fin du secondaire 5 environ, début du cégep, on dirait que c'est là que j'ai trouvé que j'avais un côté extraverti que j'avais pas à polyvalente, je sais pas. Je faisais mes affaires, j'étais un bon étudiant, puis je travaillais fort, c'était pas facile, fallait que j'étudie beaucoup. Mais sinon, non, aujourd'hui, j'aime les gens. J'aime les gens. Et c'était au secondaire que oui. Caclun est sorti? Oui, vers fin du secondaire 5, on a commencé à faire un petit peu d'improvisation. Il y avait des groupes d'improvisation, j'ai embarqué là-dedans. Puis j'ai aimé ça, puis d'un coup, ça a fait tout. Puis j'ai un prof en secondaire 5 aussi qui m'a aidé en français. J'avais à m'aider à la composition des textes, tout ça. Puis j'ai commencé à aimer ça aussi. Et puis là, le théâtre est arrivé un petit peu dans ma vie, théâtre amateur. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu à faire du théâtre, à faire de l'humour, à faire toutes sortes d'affaires. Puis... on est là. C'était parti. Parce que c'est ça, tu m'avais dit qu'il y avait un couple de profs qui oui. t'ont aidé. Puis tu as développé au secondaire, tu as aimé écrire, oui. Composer. Oui. Et tu as trouvé une force dans les exposés oraux. Oui, moi, c'était vraiment ma force. Moi, je m'aidais dans mes cours de français quand arrivait le temps des exposés oraux. Puis vraiment, là, je me déguisais, je m'apportais du matériel. Fait que c'est comme, là, la base, je te dirais que le côté peut-être comédien a commencé sans que je m'en rende compte. Mais j'adorais ça. J'adorais parler au public. Moi, ça me dérangeait pas. Contrairement à, je voyais mes camarades là, qui étaient là puis qui étaient super nerveux. Oui, tout ça. Nerveux? Pas du tout. Moi, j'allais là puis je faisais comme, souvent, on me demandait de faire 2, 3 minutes. Je faisais toujours le temps, même et un peu plus. J'adorais ça. Mais est-ce que tu réalises qu'écrire puis exposer oraux, c'était les deux facteurs nécessaires pour ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Donc, tu étais déjà aligné. Oui, c'est ça, sans le savoir. Sans le savoir. Mais c'est ça, quand un moment donné, rendu à notre âge ou à un certain âge, on va dire, puis qu'on fait un petit retour en arrière puis qu'on regarde ça, tu fais comme, oui, OK, ça part de là, tu sais, tout part de quelque chose. Mais c'est là que ça a commencé. J'ai une citation que tu m'as donnée de ta mère. L'humour ne guérit pas tout, ouais. mais ça fait du bien à l'âme. Exact. Explique l'importance de ça et aussi le cadeau qu'elle t'a donné en forme de billet pour ouais. Stéphane Rousseau. Exact, c'est ça. C'est qu'il y a un moment donné dans ma vie, ça allait moins bien, disons, on peut dire ça comme ça. Puis ma mère, elle savait pas trop comment m'aider, tout ça. Puis elle m'avait acheté un billet de spectacle pour aller voir Stéphane Rousseau. C'est là qu'elle m'avait dit, tu sais, avec l'humour, ben ça guérit pas tout, mais ça fait du bien à l'âme. T'sais. Et je suis allé voir ce spectacle-là à Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubrédé. Et après le spectacle, j'ai dit, ouais, moi un jour, je vais faire ça. Je vais faire ce que lui fait, des blagues, de faire rire des gens. De faire du bien aux gens, parce que ce soir-là, ça m'avait fait du bien. Puis à partir de là, moi, ça a été comme une espèce de tremplin, de révélation. Puis là, j'ai commencé à dire, OK. Fait que là, j'ai augmenté là, de mes prestations comme avec de l'improvisation. J'ai vraiment, comme je voulais faire du théâtre, je voulais faire de la scène, je voulais vraiment développer ce côté-là, puis vraiment donner du bonheur, puis de faire rire les gens. Là, c'est là que tout a déclenché là, avec... OK, pour toi, ça, c'est une des raisons ouais. que tu fais parce que tu veux faire ouais. du bonheur, tu veux que les gens ouais. se sentent bien. Moi, quand ils viennent à mes spectacles ou viennent voir une pièce de théâtre puis que je fais une prestation, moi, je vais être capable que les gens s'assoient dans la salle
puis arrête de penser pour la durée du spectacle et juste de profiter. Parce qu'il y en a qui viennent au spectacle sans savoir, moi je ne le sais pas, là, mais peut-être leur mère, leur père sont à l'hôpital et ils ne filent pas. Et moi, mon devoir, c'est pendant 7 heures et demie-là, ben de leur faire du bien, puis qu'ils oublient leurs problèmes juste pour cette courte période-là, puis qu'ils repartent juste un petit peu plus positifs, puis dire ça m'a fait du bien, ça leur donne de l'énergie pour continuer des fois dans dans des dures épreuves qui passent. Qui passent. Ouais. Au début, j'ai dit, OK, tu es artiste, donc comédien. Ouais. C'est une affaire de jouer dans une pièce de théâtre qui a été écrite par quelqu'un d'autre et tu joues avec d'autres personnes. C'est totalement différent quand c'est toi qui écris et tu es toute seule et que tu joues. C'est le processus de création n'est pas le même, c'est sûr. Quand tu fais face à un texte, ben, tu dois apprendre le texte et puis, je veux dire, prendre possession de ton personnage puis le jouer comme ça. Quand tu écris de l'humour, ben, tu l'écris, il faut que tu trouves la bonne blague, il faut qu'après ça, tu l'apprennes, tu fasses ton personnage. Fait qu'il y a un gros processus de plus dans la création au niveau de l'humour qu'au niveau théâtre. J'ai pas. Les deux demandent énormément de travail aussi, parce qu'il faut bien rendre le texte, tout ça. Mais avant de pouvoir que la blague fonctionne, des fois, on a écrit de plusieurs versions, de plusieurs styles, pour dire, OK, là, ce coup-là, on a la bonne. Là, on a 1 minute 17 là, dans le spectacle sur 1h30. Fait qu'il faut en trouver plusieurs. Il y a beaucoup de matériel qu'il faut écrire. On en scrape beaucoup aussi pour pouvoir dire à un moment donné, OK, on a de quoi de bon, là. Je vais revenir à ça parce que je veux parler de ton one-man show seul avec toi. Mais avant, présentement, même si la diffusion de l'émission est à l'automne, on est au mois de juin. Donc, tu es en train de faire les répétitions. Ils battent leur plein pour cet été. Qui est la pièce, c'est le citron. Exact. J'espère que citron, ça reste juste dans le titre, puis pas dans... J'ai le titre du citron. Je jouerai le citron cet été. Alors, c'est pour ça que les gens qui me connaissent aussi depuis de nombreuses années avec les cheveux comme plus longs et la moustache. La moustache, oui, c'est pas commun. C'est pas agréable, je vais vous le dire. J'aime pas ça, mais c'est là parce qu'on joue la pièce. La pièce se joue dans les années 1976. Ah, OK. Alors, c'est pour ça que le metteur en scène voulait vraiment qu'on soit vraiment Tu as l'air. Oui, j'ai l'air de ça, on me le dit. Fait que la moustache aide, la moustache fait vendre. Les gens me disent comme, c'est quoi que t'as? Pourquoi t'as ça? Puis, fait que c'est pour ça. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est des petits changements qu'il faut faire quand on veut jouer. Mais j'accepte bien. Mais j'ai hâte au 23 août pour pouvoir... tu peux tout raser puis retourner. Les cheveux, tout. Hey, Pierre, tu as l'impro que tu as parlé. Oui. Il y a théâtre où tu joues et il y a humoriste quand tu es toute seule. Oui. Qu'est-ce qui est le plus stressant et qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est sûr que d'être le one-man show, c'est stressant. Ça, c'est vraiment stressant. Tu es 1h30, tu es seul, tu es sur la scène et tu as le public. Il faut être solide. Quand on arrive, il faut être solide, il faut savoir nos textes. Contrairement au théâtre, que quand tu joues en équipe, ben, tu as toujours quelqu'un qui peut venir un petit peu soit te sauver ou tu sauves l'autre personne. Ça peut arriver des petits blancs, tout ça. Et tu n'es pas tout le temps sur scène? Dans la pièce, non. Cet été, par contre, je vais avoir quand même un bon rôle. Je vais être là assez souvent. Mais sur le one-man show, on commence le spectacle et c'est bout à bout, là. Ça c'est stressant, c'est demandant aussi. Mais le résultat au bout, je pense que j'aime plus ça. Okay. Parce que je suis seul, je reçois tout. Mais je suis un gars d'équipe en même temps aussi. Fait que j'aime pouvoir avoir un peu moins de pression puis pouvoir partager ça avec les autres aussi. Tu as déjà joué, collaboré avec Pascal No sur plusieurs projets. Oui.
Et tu m'avais dit que quand tu joues avec un autre, vous êtes deux, Oui. c'est comme un match de tennis. Oui. OK? C'est Oui. tuc, tuc, tuc. Exact. Comme ça. Puis j'ai pensé à ça, mais ça, c'est bien. Mais quand tu joues toute seule, tu joues avec la salle, Exact. mais tu n'as pas pratiqué avec la salle. Non. Donc, tu ne sais pas la réaction et le truc n'est pas nécessairement ce que tu attends. Le tout qui revient, c'est le rire, c'est sûr. Puis quand on écrit le texte, en principe, à un moment donné, on se met des parenthèses de dire, bon, là, en principe, il va y avoir un rire, il va y avoir un rire. Fait quand on délivre le texte, puis après ça, on dit, OK, là, il y a un gag. Oh, ça n'a pas ri. Oh, là, ça déstabilise. C'est ça, ça déstabilise un petit peu. C'est pour ça qu'il y a toujours ce qu'on appelle tentativement une période de rodage qu'il faut qu'on essaye nos gags un petit peu. Mais des fois, c'est ça, il faut sortir de la région, il faut aller des fois dans des bars là, pour aller. Il y a des soirées d'humour, là, entre autres. Fait que tu peux essayer ton matériel là pour déjà là. Moi, avec Pascal également, quand j'avais mon duo avec lui, on rodait le soir même, face aux gens, devant les salles pleines, quand on faisait nos spectacles en région, de souvent comme à Disraeli, où on a fait à Thetford, que les salles sont pleines. On arrive là avec du nouveau matériel, on l'essaye, ça marche pas, ça marche pas. Mais on avait notre style d'écriture aussi, fait qu'on avait notre public aussi. Fait que ça aidait à savoir, OK, ça, les gens vont aimer ça. Ça, on va peut-être comme, oups, ça va tirailler un petit peu. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, à force d'écrire, puis à force de jouer, on a notre complicité, on a ce qu'on a à dire. Les gens savent, connaissent notre style. Fait que c'est la marque est là. La marque de commerce est là aussi là, pour chaque humoriste a ça. Moi, je suis allée voir Seul avec toi. Oui. J'étais même nerveuse. Pour moi? pour toi. Mais j'ai pensé, seul sur scène, comme tu as dit, 1h30, 90 minutes. Oui. C'est sûr que ça prend plusieurs mois, j'imagine, de préparation. Puis le pratique, mais c'est parce que pour un one-man show, tu écris, tu joues, peut-être le décor est sur les épaules de quelqu'un d'autre, mais tout, comme tu as dit, est sur tes épaules. Exact. Et quand tu pratiques, mais est-ce que tu pratiques devant un miroir? Est-ce que tu pratiques devant... Non, pas devant le miroir, non, parce que j'aime pas me regarder. Ça, c'est une des choses. J'essaie de me trouver des gens qui sont capables de me faire la critique, puis de dire comme, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça. Fait qu'on va retravailler ça. Fait que lors du dernier spectacle, cette critique-là, ben, c'était ma conjointe. Fait qu'elle, elle a eu le spectacle peut-être, je vais dire, une centaine de fois, parce qu'il faut le pratiquer. Fait que je me suis dit, quand elle va venir le voir le soir même, si elle dort pas, ça va être... parce qu'elle va savoir toutes les gags. Elle sait les répliques avant. Elle aurait pu le faire à ma place quasiment, mais c'est ça. Mais j'avais cette personne-là qui me disait comme, OK, ça on va retravailler ça, ça sort moins vite. Joue-le de cette manière-là. Essaye comme ça. Non, ce petit mot-là, il est trop. Il nous manque quelque chose. Fait qu'avec elle, donc, ça m'a donné un fichu de main pour ça. Est-ce qu'à un moment donné, mais est-ce que pour toi, c'est un hobby ou c'est un autre travail, un deuxième emploi? À un moment donné, j'aurais voulu que ça en devienne un travail. On a essayé, d'ailleurs, avec Pascal, on avait notre duo aussi, puis on a essayé d'essayer de vivre de ça. C'est extrêmement difficile de percer pour ça. Fait qu'à un moment donné, on en vient qu'à dire, bon, OK, rendu à un certain âge, on va s'amuser avec ça, comme un loisir. Il y en a qui font de la marche, il y en a qui jouent au golf. Moi, j'écris des textes d'humour, puis je présente ça à l'avant du monde, puis j'aime ça. Fait que c'est rendu plus un hobby. Fait que j'en fais, c'est correct. J'en fais pas, c'est correct aussi. Mais j'ai toujours, comme mon petit carnet, j'écris toujours des petites blagues, puis on essaye, sans savoir quand est-ce le prochain numéro, sans savoir si je vais aller faire une prestation d'un 10 minutes à quelque part ou de me faire engager pour un contrat aussi.
tout dépendamment de l'horaire, parce que j'ai une vie de famille, j'ai un travail régulier aussi, Oui. J'ai ma conjointe aussi. Fait que de tout faire ça, à un moment donné, bien, on a certaines priorités aussi, d'autres choix. Puis, mais c'est ça. Là, ça en est rendu plus à un hobby, je te dirais. Mais ça reste toujours un plaisir. Oui. C'est pas un cauchemar. Non. OK. Non, Mais non. quand, avant d'embarquer sur scène, Ça l'est, là, le le cauchemar. cauchemar est là. C'est ça. Le cauchemar est là. Mais c'est parce que c'est ça. Est-ce que tu as le même trac quand tu joues toute seule que quand tu joues dans une pièce avec d'autres? Non. C'est Non, pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est toujours nerveux parce qu'il faut rendre la performance. Exact. Ça, c'est très, très important. Mais là, d'arriver puis de faire comme t'es seul, tu te lâches comme dans le vide un petit peu puis de dire comme, bon, ben là, je viens vous présenter mon matériel que j'ai moi-même écrit, que j'ai moi-même rodé, que j'ai moi-même approuvé. Je vous ai fait payer pour venir Oui, me voir oui. et je vais vous faire rire. En plus, selon la valeur que vous m'avez donnée, je pense que moi, je vaux cette valeur-là sur le billet. Alors, c'est ça. Ça fait qu'il y a cette pression-là beaucoup plus forte en humour qu'au théâtre de dire, ben on a acheté un texte de quelqu'un, on a pris des collègues, des comédiens, des comédiennes, on partage la scène à la gang, puis on sort le show. Quelqu'un va sortir de scène et va dire « Ah, c'était pas bon, la pièce de théâtre était pas bonne. » Bien, qu'est-ce qui était pas bon? C'était-tu le texte qui était pas bon? Les comédiens étaient pas bons? Mais là, quand tu fais un spectacle d'humour tout seul, puis que la personne sort et dit « C'était pas bon », bien, je suis l'auteur, je suis le producteur. C'est qui que je peux blâmer, là? Ça fait comme, ben, c'est moi le problème, tu sais. Mais à quel niveau? Mais c'est ça. Mais dans n'importe quel spectacle, il y a toujours un pourcentage, je disais récemment, c'était entre 10 et 12 que peu importe ce que tu fais, il va y avoir 10 à 12 de ton public qui n'aimera pas ça. Peu importe ce que tu fais. Fait que dans une salle de 300 personnes, il y a 30 personnes qui, normalement, vont sortir de la salle et vont dire « c'était pas bon ». En tout cas, je n'ai pas entendu ça. Ben, merci. Quand on est sorti, probablement là. que ces 30 personnes-là n'étaient pas là ce soir-là. Ils étaient déjà partis. Ils étaient déjà partis. Non, mais vraiment, c'était super. Ouais, merci. Beaucoup. Mais quand même, quand les gens pensent humoriste, Oui. OK, il est drôle, mais tu ne peux pas être comique tout le temps. La vie n'est pas ça. Non. Donc, qu'est-ce que tu fais pour avoir un peu d'équilibre? Ben, c'est sûr qu'avec avec ma conjointe, que présentement j'adore énormément, ça, Oui, ça... et je voulais dire que je ne l'ai pas rencontré encore, mais Louise, je pense qu'on devrait dire Sainte-Louise. Ah, Sainte-Louise, oui. 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 Oui, OK. Depuis maintenant 4 ans et demi qu'on on est ensemble. Elle mérite ça. Ah, là. elle mérite le titre sans problème, sans problème. C'est ça. Ça fait qu'avec elle, c'est justement mon autre côté. Mais elle, là-dedans, elle me laisse aller aussi. Elle aime ce côté-là de moi. Ça fait que j'ai pas à tout le temps me battre avec ma personnalité de dire, bon, ben là, je suis un comique de base, je suis un clown. Fait que je le fais à la maison. C'est certain que des fois, quand on commence à écrire des textes, là, il faut être plus sérieux, parce que l'humour, c'est sérieux. Mais c'est ça. Mais je réussis avec elle, avec mes amis, tout ça, avec mon travail, de faire comme... Mais dans mon travail, je réussis encore à faire de l'humour, parce que j'ai besoin de ça. Je suis au service à la clientèle. Un sourire, c'est tellement important. Fait que moi, je donne du bonheur à tous les jours. J'essaye en tout cas. Mais tu m'avais dit une fois que tu ne voulais pas avoir la certitude d'être drôle. Exact. Parce que moi, j'ai pas au principe que tant que tu doutes que tu es drôle, ben tu vas comme créer, tu vas continuer à créer, tu vas essayer de te dépasser pour essayer de t'auto-prouver à toi-même. C'est le fun que les gens me disent comme « Ah, t'es drôle, arrête, t'es drôle. » Oui, mais la journée, j'ai l'impression que je vais dire « OK, je suis drôle, je suis vraiment drôle, puis je me crois. » Je pense que c'est là que je vais commencer à moins l'être. Fait que j'aime mieux toujours douter que je pense être drôle pour justement vous sortir des idées, des nouveaux concepts, des nouvelles blagues qui vont faire en sorte « Ah, il est bon, il est drôle, tant mieux. » Mais moi, j'aime mieux me croire que je pense que je suis drôle. Mais je ne suis pas convaincu encore.
Fait que ça va me prendre peut-être un autre spectacle. Puis quand le spectacle est fini, ça va m'en prendre un autre. Donc, je ne dirais pas que tu es drôle, là. Tu peux me le dire. Ah mais oui, je vais te dire, oui, je vais te dire merci. OK. Mais personnellement, tu me dis, est-ce que je suis drôle? Je vais te répondre, je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Quelque chose que les gens peut-être ne savaient pas, c'est que tu joues au quilles. En tout cas, tu jouais. Je ne sais pas si tu joues encore, mais ça, c'était un petit élément de... Je dis, oh mon Dieu. Ouais. C'était les petites ou les grosses? Les grosses. Moi, j'ai commencé à jouer aux grosses quilles à l'âge de 8 ans. Et jusqu'à la pandémie, fait qu'il y a 3 ans environ, 2-3 ans, je jouais au quilles. Fait que j'ai joué plus d'une trentaine d'années aux grosses quilles. J'ai fait des compétitions au Québec. Et comment est-ce que tu as commencé dans ça? Il y avait une ligue à d'Israéli qui prenait des jeunes, puis j'ai commencé à jouer. J'étais pas bon au hockey, je veux dire, vraiment pas. Je breakais pas, je m'arrêtais dans les bandes, je m'accrochais sur les autres pour arrêter, je virais juste sur un bord. Il me manquait quelques éléments pour être un bon joueur de hockey. L'été, j'aimais bien jouer à balle, ça allait bien. Mais je me cherchais d'autres choses pendant l'année. Puis, je n'étais pas un méga sportif. Fait que ça, c'est arrivé. Puis, j'ai dit, OK, on va aller essayer ça. Et j'ai adoré ça tout de suite. Puis, j'ai joué pendant plusieurs années. J'ai fait des compétitions aux États-Unis aussi avec une gang de Lac-Mégantic qu'on allait. Fait que j'ai pu faire des voyages en plus de faire Puis des pas trop d'allô? Non, quand même. J'y vais pas souvent, là. C'est quand même... ça arrive, mais on l'échappe des fois ou... Manque de concentration, ça peut arriver. C'est bien. Tu as travaillé longtemps avec ton père, oui. Jesconel. Oui. Puis, dans le spectacle, seul avec toi, ton fils participait, était là. Décris l'expérience. Je voulais faire ça. Mon fils a commencé à jouer de la guitare il y a à peu près 2 ans. Puis il a commencé secondaire en spectacle, puis ça va bien. Même cette année, il s'est rendu au Pan québécois. Il a fait la finale régionale, il s'est qualifié, il a fait la finale au Pan québécois ici. Fait que c'est ça. Puis là, je voulais faire ça. Je voulais comme l'amener, que lui est moins humoriste, il aime la scène, il aime la guitare. Que j'ai dit, je pourrais essayer de matcher ça. Et j'ai fini mon spectacle en chantant une chanson. Et je ne suis pas chanteur du tout dans la vie. C'est affreux, on va le dire, là, soyons honnêtes. C'est affreux. Mais je me disais, avec lui en arrière à la guitare, ça va être juste mieux. Ça ne sera pas extraordinaire. Fait que c'est pour ça. Puis je voulais partager ça avec lui, d'avoir ce moment de scène-là ensemble que je ne sais pas s'il va se représenter à un moment donné. On espère. Mais là, pour ça, j'ai dit, là, je vais faire cette petite parenthèse-là. Puis il est venu, puis je m'en ai fait énormément parler, que les gens ont vraiment aimé le clin d'œil là, pour ça, père-fils, là, sur la scène. C'était bien. Oui. Comment est-ce que tu fais pour lui montrer que, oui, il y a un temps pour être drôle, puis il y a tout ça, mais il y a aussi un temps, parce qu'il est ado, il y a quoi? Oui, 17, il y a 16 ans, il va avoir 17 ans au mois de décembre. Mais il y a aussi un temps pour être sérieux. Oui. Parce que toi, tu n'es pas nécessairement... Non. Non. Donc, comment est-ce que tu joues ce rôle-là? Je ne sais pas. Je pense que dans le sérieux, je réussis quand même à amener le plaisir. Il faut avoir un petit peu de plaisir. Il faut dédramatiser des affaires aussi des fois. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Mais des fois, oui. Mais c'est mon rôle de père que j'essaie du mieux que je peux. Comme je dis... avec je fais ce que j'ai, avec ce que j'ai reçu, puis ce que je veux faire, puis... Mais c'est ça. Mais j'essaie de développer une complicité avec lui aussi, puis c'est ça. La vie va vite, me semble, ça fait pas longtemps qu'il était tout jeune, puis là, déjà... Puis là, il est déjà... il est déjà plus grand que moi, secondaire 4, s'en va sur son secondaire 5, en préparation du cégep, fait que ça va vite, la vie. Fait que j'essaie de prendre chaque moment qui passe avec lui. Alors, bientôt, il va être, mais il reste encore une autre année, mais il va être avec toi, parce que maintenant, tu es au cégep. Tu as déjà passé plusieurs années au cégep. Oui, oui. Oui, c'est un petit running gag. C'est un running gag qui est un fond de vérité, parce que j'ai fait 6 ans au cégep, c'est ça. Mais j'ai eu plusieurs changements de branche, je me cherchais énormément à l'époque aussi. Je me cherche encore d'ailleurs, mais c'est ça. Fait que j'ai commencé comme
au cégep pour faire mes 6 premières années de vie adulte. Et la vie m'a ramené à mon cégep. Au cégep, mais au moins, tu n'es pas dans une salle de classe. Non. Non. Il faut que j'y aille des fois à l'occasion, rencontrer le professeur, tout ça, mais je reste pas longtemps. Non. Longtemps. En tout cas, je suis contente que tu as trouvé ça. Avant qu'on parte, je voulais juste demander comment tu as aimé ton voyage à Disney. Est-ce que Mickey était content de te voir? C'est toujours très, très drôle. C'est la deuxième fois que là, tu as... j'ai mon chandail de Mickey. Ça, là. Et ce qui est très drôle, c'est que autant je suis un comédien, j'ai tout ça, mais je suis un hypersensible aussi. Fait que je ramasse beaucoup les émotions et je pleure facilement à rien aussi depuis quelques années. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a de quoi de beau à la TV, je pleure. Il y a une belle je pleure, puis ça va, j'accepte très bien. Et c'est la deuxième fois que je vais à Walt Disney. La première fois, quand j'ai rencontré Mickey, j'ai pleuré. Là, ça a fait, il nous reçoit chez eux, c'est bon. Puis, fait que mes amis qui étaient avec moi se sont comme foutus de ma gueule beaucoup, le restant du voyage, parce que c'était la première journée qu'on a rencontré Mickey. Fait que la deuxième fois, j'étais seul avec ma conjointe. Là, je me suis dit, pas de trouble, là, je sais ce qui va se passer. Quand je suis arrivé face à Mickey, je me suis remis à pleurer une deuxième fois. Et là, Mickey m'a serré fort dans ses bras, ce qui ne m'a pas aidé du tout. Puis ma conjointe était là, elle a pris des belles photos, puis c'est ça. Mais Mickey était très heureux de me revoir. Il m'a reconnu tout de suite. Mais bien sûr. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pierre. Ça m'a fait plaisir. Je pense que tu as pris au sérieux quand ta mère a dit le rire, ça fait bien à l'âme. Oui. En tout cas, continue. Bonne continuité dans tout. Puis c'est sûr qu'on va se voir bientôt pour manger ou quelque chose. Ça va me faire plaisir. En tout cas, ceci termine une autre émission. J'espère que vous avez aimé ça. Pierre, je n'ai pas dit, il n'aime pas se boire, mais j'espère qu'il va regarder l'émission. En tout cas, merci. Je serai de retour la semaine prochaine pour une autre rencontre.